Alors, amis internautes, bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui de nouveau à la Galerie Valperga pour un nouveau Café de la démocratie qui avait pour thème ce mercredi l'esprit de résistance. Et nous avons en notre compagnie Pascal Mario, qui est psychologue et qui est intervenante au repère La Bastille. En quoi ça consiste? Je crois qu'il y a beaucoup de liens d'ailleurs de parenté avec le Café de la démocratie. Oui, tout à fait. On existe depuis moins longtemps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, c'est un rassemblement de personnes autour d'une émission de radio et d'un agitateur d'idées, on pourrait dire. Donc c'est Daniel Mermet, pour ne pas le citer, sur France Inter. Donc on se réunit une fois par mois au Falabrac Fabrique dans le Vieux-Nice. C'est le deuxième mercredi de chaque mois pour échanger autour d'idées de résistance, justement, pour, un peu comme le thème de ce soir. Et c'est pour ça que Jacqueline avait demandé d'intervenir. Ouais. D'accord. Comment vous définiriez-vous justement le terme de résistance? Est-ce qu'il y a une connotation simplement historique ou est-ce que ça va quand même plus loin que... Je pense que justement la connotation de résistance va plus loin. Enfin, il y a la connotation historique, mais c'est avant tout un acte individuel. D'abord, individuel au sens philosophique du terme, mais au sens citoyen, c'est-à-dire en prenant part prenant sens dans une société donnée par rapport à des lois et à des règles données. Et est-ce qu'il y a des limites pour vous à cet esprit de résistance? Ou quelles limites vous pourriez-vous... Je dirais qu'il n'y a peut-être pas de limite à l'esprit de résistance. Et alors, quelle différence vous feriez avec la notion de désobéissance alors? Parce qu'on a aussi parlé un peu de désobéissance. Alors, la désobéissance prend place dans l'attitude de résistance, et ça peut être un des actes posés. La résistance pouvant prendre plusieurs formes. La désobéissance en est une, en fait. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples concrets de résistance ou de désobéissance par rapport à tout ce dont on a parlé au café de ce soir? Des exemples de résistance et de désobéissance. Bon, on a justement parlé, bien sûr, du côté historique, dont vous parliez tout à l'heure, avec des nuances sur le mot et sur qui était résistant, qui n'était pas. Sinon, bien sûr, il y a l'exemple actuellement des instituteurs qui refusent d'appliquer des directives et qui se mettent en danger. Il y a cette notion qui est intéressante et qui a été beaucoup discutée ce soir sur le fait que l'acte doit, ou ne devrait-il pas, certains disaient, mettre en danger. Il doit y avoir des risques. Ouais. Bon, on va vous libérer parce que je crois que vous aviez d'autres engagements encore après le café. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé à cette vidéo pour Internet. Nous sommes aussi en compagnie d'Alexis Béal, qui est journaliste au Patriote et qui va nous parler un petit peu des manifestations par rapport à la Tunisie qui ont eu lieu dans Nice, et il va nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'il a vu, son témoignage par rapport à ces manifestations. Ces manifestations étaient à la base pour un peu une ode à la paix et au soulèvement du peuple tunisien, et ça s'est transformé en purge presque. Enfin, le mot est peut-être un petit peu fort, mais c'est ça, c'est une chasse aux sorcières, aux soi-disant collaborateurs aux soi-disant pro Ben Ali qui pourraient être présents sur la Côte d'Azur, mais je crois que c'est inhérent à toute révolution. Et puis on en a parlé à travers le débat, à travers la résistance, savoir qui était résistant, qui ne l'était pas. Et là, c'est de même un peuple qui prend le pouvoir, veut le prendre de la meilleure manière possible en faisant un nettoyage. Et ça peut mener à beaucoup de problèmes internes dans la communauté tunisienne qui pourraient n'être que préjudiciables à leur révolution. D'après le témoignage tout à l'heure, j'ai
Enfin, moi j'ai senti qu'il y avait quand même une grande confusion. Alors je ne sais pas si c'est comme ça en Tunisie, mais de ce que vous nous avez rapporté, vous, des manifestations qui ont eu lieu sur la Côte d'Azur, c'est quand même une grande confusion. Hein. Pour l'instant, on ne comprend pas bien les rapports de force. Oui, c'est exactement ça, parce que même chaque acteur qui essaye de s'investir ici à Nice, en fonction de ce qui s'est passé en Tunisie, j'ai l'impression que chaque acteur n'est pas vraiment lui-même ancré bien dans des motivations. On peut voir aussi un petit peu de récupération, enfin on peut croire à de la récupération par certains, et je crois que ça perd un peu tout le monde, toute la communauté tunisienne qui, du coup, avec cette suspicion presque ambiante sur tout le monde, qui ne sait pas du tout à qui se raccrocher après cette révolution. Eh bien, merci beaucoup. Nous vous quittons jusqu'au mois prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.